Je voudrais lire avec vous un texte qui est tiré du livre d'Esdras, dans le premier chapitre. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Merci. Qui d'entre vous est de son peuple? Que Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tous les lieux où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison du Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs alentours leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets du bétail et des choses précieuses entre toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem et placés dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mithrédate, le trésorier, qui les remit à Shethbatsar, prince de Juda, et suit l'énumération de tous ces objets que Shethbatsar emporta de Babylone à Jérusalem au retour de la captivité. Je m'arrête là dans cette longue lecture. Et vous allez peut-être vous poser la question, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce message de Noël? Bien, je voudrais faire un rapprochement ici avec cette page de l'histoire d'Israël et la page de l'histoire du Nouveau Testament qui nous parle de la naissance de Jésus-Christ. C'est qu'il y a eu, dans cette période dure de l'exil du peuple d'Israël, qui avait été déporté en Babylonie, il y a eu un mouvement de l'esprit. Dieu s'est manifesté. Il a visité son peuple, comme il l'avait fait en Judée plus tard, au moment où ils étaient sous la botte de l'adversaire, les Romains. Comme il est prêt encore à le faire aujourd'hui lorsqu'il nous dit « Le combat est rude, l'adversaire se déchaîne, mais n'ayez pas peur, vous êtes du côté de la victoire. Ne crains pas, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, moi l'Éternel, ton Sauveur. » Donc c'est un message d'encouragement que le Seigneur donne toujours à son peuple, souvent quand il est dans le creux de la vague. Et c'est aussi un message de fidélité, parce que Dieu se souvient des promesses qu'il avait faites à nos pères. Et il se souvient de son alliance. Il ne nous a pas abandonnés. Il est resté fidèle à l'alliance qu'il avait contractée avec nos pères, en Jésus-Christ. Il y a un mouvement qui s'accomplit au travers aussi des prophètes. Le premier d'entre eux, nous dirons que c'est Daniel. Parce que Daniel vivait à la cour du roi Cyrus, et je suppose qu'il a dû avoir des entretiens avec Cyrus. Et il a dû lui montrer dans le livre du prophète Jérémie cette parole qui disait qu'au bout de 70 années, ce peuple qui s'était établi en Babylonie reviendrait en Juda et rebâtirait la maison de l'Éternel. Et c'est merveilleux de voir que Cyrus, investi de l'autorité suprême dans son royaume, pour les affaires temporelles, s'est occupé des affaires spirituelles. Et il a donné des commandements au peuple de Dieu. C'est merveilleux lorsque le Seigneur s'est saisi aussi des conseillers fédéraux, des autorités, des municipalités, qu'il fait souffler son souffle de l'esprit aussi au milieu d'eux pour
intervenir peut-être dans certaines affaires du pays. En ce qui nous concerne, nous croyons que le Seigneur suscite encore aujourd'hui des hommes de Dieu, que ce soit des Cyrus, que ce soit des Zorobabel, ou que ce soit des sacrificateurs comme Josué ben Sodak, qui était un autre Josué que celui qui était le successeur de Moïse, bien sûr, pour rétablir sa maison dans une période d'ailleurs qui était troublée. Il y avait donc Daniel, il y avait aussi ces deux petits prophètes qui s'appellent Agé et Zacharie. Ils sont merveilleux à lire, ces petits prophètes, ils sont très actuels. Et la parole que j'avais particulièrement sur le cœur de vous transmettre ce matin, c'était celle-ci qui est tirée justement du prophète Agé, sur le contexte que nous avons déjà lu, où il est dit, dans le premier chapitre, verset 7, « Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. » Bâtissez, montez d'abord, apportez du bois et bâtissez la maison. Nous savons que ce n'était qu'un résidu, un petit peuple, peut-être une cinquantaine de milliers au maximum, de ces exilés ou de ces déportés d'Israël qui sont revenus en Juda, à Jérusalem, pour construire la maison de leur Dieu. Ils se sont mis à l'œuvre. Il y a eu un souffle d'enthousiasme qui les a soutenus au travers de ce retour et de ce travail. Et ils ont commencé d'abord par construire l'autel à sa place, sur les fondements de l'autel, ce qui est une bonne chose, ce qui nous rappelle qu'au centre de toute activité de l'Église et au centre de tout service de l'Église pour son Dieu, eh bien, il y a l'autel, comme nous l'avons célébré ici tout à l'heure. C'est-à-dire le fait que le Seigneur est puissant au milieu de nous à cause de son sacrifice pour nous sur la croix. Et ça, c'est ce que nous célébrons et ce que nous rappelons chaque fois que nous participons à ce repas. Et puis ensuite, ils ont été plus loin et ils ont posé les fondations du temple. Et ça a donné lieu à une fête, une sorte de fête de dédicace qui a rassemblé tous ceux qui étaient à ce moment-là sur les lieux et qui avaient contribué, parmi lesquels il y avait des personnes âgées, parmi lesquelles il y avait aussi une nouvelle génération qui n'avait pas vu l'ancien temple. On pourrait peut-être chanter « Jeunes et vieux se réjouiront ensemble », n'est-ce pas? Mais en fait, c'était très remarquable de voir que parmi tous ceux-là, il y en avait qui se réjouissaient, qui dansaient de joie, qui poussaient des cris qui étaient entendus au loin, et il y en avait d'autres, au contraire, qui pleuraient abondamment et qui poussaient des sortes de gémissements, et on ne savait pas très bien qui pleurait et qui chantait dans cette foule à cause du bruit énorme qui se faisait à ce moment-là sur cette montagne. Ils pleuraient parce qu'ils se souvenaient de la fondation, ou plutôt de l'existence du temple de Salomon, qui était un temple glorieux. Et ils réalisaient leur faiblesse, et ils réalisaient leur pauvreté, ils réalisaient à quel point ce temple d'Esdras et de Néhémie ou de Zorobabel était un temple faible, de petite dimension. Ils réalisaient leur amoindrissement. Et puis en plus de ça, ils ont été immédiatement en but à des oppositions de la part de l'adversaire. Ils se trouvaient au milieu de ces Samaritains, aujourd'hui on les appellerait plutôt les Palestiniens, n'est-ce pas, qui se sont ligués contre eux et qui ont utilisé tous les stratagèmes pour essayer d'empêcher la construction du temple.
comme si c'était une révolte contre l'Empire et l'empereur et les lois du pays, malgré qu'ils étaient soutenus par Cyrus. Au début, ils ont bien résisté, ils ont dit non, on construira. Et ces Samaritains disaient, ben alors on va construire avec vous. C'était l'œcuménisme. Faisons tous ensemble. Et ils ont très sagement répondu, non, c'est pas votre temple, c'est le nôtre. C'est pas votre Dieu, c'est le nôtre. D'ailleurs, les Samaritains, vexés, ils ont construit un autre temple sur le mont Garizim après. Parce qu'ils voulaient aussi avoir l'apparence, tout au moins, qu'ils servaient le même Dieu que les Israélites. Et puis, comme les Samaritains ont été plus loin, ils ont employé toutes sortes de méthodes, ils ont même acheté des gens avec de l'argent, des conseillers, et ils ont réussi à décourager le peuple. Et pendant 15 ans, la construction s'est arrêtée. Pendant 15 ans. Est-ce que ça vous est arrivé aussi quelquefois de vous sentir découragé? On est au pied du mur et on ne peut plus rien faire. On revient chez soi. Chacun se replie sur lui-même. On va bâtir nos maisons maintenant. Et à un moment donné, le Seigneur, il est patient, mais il intervient à nouveau et il envoie Agé. C'est merveilleux, cette puissance qui nous soutient et qui nous entoure et qui nous enveloppe, cette puissance de la parole du Seigneur qui nous est adressée comme cela, d'une façon surnaturelle, et qui nous inspire, et qui fait de nous un peuple vainqueur. Quand nous sentons que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes, c'est quand nous sommes faibles que nous sommes forts, dit l'apôtre Paul. Ils étaient découragés. Alors le Seigneur leur dit, mais je suis avec vous. Je vais œuvrer avec vous. Et vous allez faire une œuvre glorieuse. Ils avaient la vision d'une maison qui était tellement diminuée par rapport à la splendeur glorieuse du temple de Salomon. Et le Seigneur leur dit, mais mon peuple, ne regarde pas aux circonstances présentes, ne regarde pas aux apparences, mais crois à ma parole et sache que la gloire de cette deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première. Est-ce que vous croyez une parole comme celle-là? Est-ce que vous pouvez la saisir? J'ai depuis quelque temps médité sur ce texte et je me suis demandé qu'est-ce que cela voulait dire. La gloire de cette deuxième maison, c'est évidemment une des interprétations, et celle-ci, c'est que lorsque Jésus, le 8e jour, a été circoncis et qu'il a été introduit par ses parents dans le temple, qui était la succession du temple d'Esdras, le temple d'Hérode, bien sûr plus grand, mais c'était cette gloire du Rédempteur, du Sauveur qui a été reçu par Siméon, qui a dit « Maintenant mes yeux ont vu ton salut », et qui a été aussi proclamé par Anne, la prophétesse, dans le temple, et par tous ceux qui l'avaient attendu. Ça, c'est une façon de reconnaître l'accomplissement de cette parole. Mais il y a encore une autre manière. Ce que Dieu fait en premier est beau, et c'est glorieux. Mais ce que Dieu fait en deuxième, c'est toujours meilleur. Dieu ne se répète pas, c'est des choses nouvelles, mais il ne s'amoindrit pas non plus. C'est pas comme nous les hommes, quand on commence à répéter des choses qui ont bien réussi, en général ça dégénère, n'est-ce pas? Dans tous les domaines. Mais avec le Seigneur, ça ne dégénère jamais, il suit un plan qui va toujours en s'élevant davantage vers cette perfection à laquelle il veut nous amener. Et la gloire de la deuxième maison sera meilleure que la gloire de la première. Je pense que la gloire de l'Église primitive était glorieuse. Et quelquefois, avec nostalgie, comme les gens de cette époque, on regarde en arrière avec mémoire, on se dit « Ah, si seulement on pouvait vivre encore du temps de Salomon, ce serait bien mieux. » Mais Salomon a été un homme terriblement idolâtre. Et finalement, c'était déjà le
le début de la catastrophe du temps de Salomon. Dieu ne veut pas qu'on regarde en arrière, bien que pour nous ça reste un fondement. Il ne faut pas quitter les fondements que Dieu nous a donnés, les fondements de l'Écriture, les fondements de ce que nous lisons dans le Nouveau Testament. C'est sur cette base que le Seigneur veut construire sa dernière maison. Mais la gloire de la dernière maison sera plus grande. Aujourd'hui, on est tous un petit peu dans nos différentes maisons, lambrissées, n'est-ce pas? Nous avons nos chapelles, nous avons nos églises. Ne croyez pas que nous soyons contre les églises locales. Je crois que c'est une partie du corps de Christ. Dieu respecte les églises locales, il les a instituées lui-même. Mais il a une vision du corps qui nous dépasse, qui est beaucoup plus grande que tout ce que nous pouvons concevoir et imaginer. Et c'est cette vision que le Seigneur veut, en quelque sorte, nous révéler par son esprit. Aujourd'hui, nous avons construit des maisons, nous les avons peut-être même érigées avec des structures très fortes. Nous avons fait que le mouvement est devenu quelquefois un petit peu un monument. Nous avons perdu un petit peu cette élasticité de l'esprit que Dieu voudrait qu'on ait. Je parle d'une façon générale, je ne connais pas trop les églises ici, n'est-ce pas? Mais le Seigneur voudrait que nous ayons la vision d'un mouvement qui rassemble les membres dispersés de son corps, qui ne s'appuiera ni sur les institutions, ni tellement sur les structures humaines, qui s'appuiera peut-être davantage sur des hommes, qui soient des hommes remplis du Saint-Esprit, qui se lèveront comme des apôtres et des prophètes, comme des hommes de Dieu, et qui conduiront ce peuple nombreux dans l'unité, dans l'harmonie, et aussi dans la diversité, parce qu'il y a une diversité, mais dans la victoire. C'est cette vision de la gloire que le Seigneur déjà annonce. Et je crois qu'il nous l'annonce aussi aujourd'hui. Notre finalité, ce n'est pas l'Église apostolique. Mais je ne renie pas ce que j'ai reçu par nos pères. Et quand on regarde en arrière, au réveil du Pays de Galles, je vous assure, on est assez confus. Moi, je suis très confus. Je me dis en moi-même, si seulement on pouvait vivre encore aujourd'hui ce que vivaient nos pères à cette époque, pour ceux qui l'ont connu, le réveil du Pays de Galles. Toutes les chapelles étaient pleines et tous les cafés mettaient la clé sous le paillasson à cette époque-là. Et il y avait une multitude de gens qui se sont convertis à cette époque-là. Est-ce que vous n'avez pas envie aussi de voir cette gloire? Est-ce que nous ne souffrons pas un peu? Est-ce que nous ne soupirons pas aussi après cette manifestation de la puissance de Dieu dans le pays que nous habitons, pour tous les élus que le Seigneur veut rassembler? Il a dit, tandis que je priais dernièrement, le Seigneur m'a dit une parole comme celle-ci. Il m'a dit, mon peuple ne sera ni un peuple scientifique, ni un peuple théologique, ni un peuple philosophique, mais il sera un peuple prophétique, un peuple qui doit être mu par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que les prophètes, et entre autres Agé, a parlé à ce peuple, et il leur a dit de se lever. Il leur a dit, cessez maintenant de s'occuper seulement de leur misère et de leur pauvreté et de leur individualité. Il leur a dit de se lever maintenant, comme nous l'a dit tout à l'heure, et de monter, d'apporter du bois sur la montagne et de construire sa maison. Et dans cette image d'apporter du bois, j'y vois une image de la consécration. Le Seigneur attend de nous davantage, mais nous avons beaucoup fait pour lui. Il est très reconnaissant pour tout ce que nous avons fait pour lui, comme s'il en avait besoin. C'est comme lorsque le Seigneur disait une fois par prophétie, je ne vous demande pas de me donner vos dîmes et vos offrandes, n'est-ce pas, pour m'enrichir. J'en ai pas besoin. C'est pour vous enrichir, vous, que je vous les demande. Et nous sommes réjouis de ce que par sa grâce, nous avons pu faire un petit quelque chose pour lui. Et puis le Seigneur nous dit quand même, non,
il me semble que vous pouvez faire davantage pour moi. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez ma maison. Et c'est merveilleux de savoir que lorsque nous commençons à faire quelque chose avec lui, lui, il est derrière. Et il va achever, compléter, parachever, accomplir, lui, ce que nous avons commencé dans notre faiblesse. Vous vous souviendrez de l'histoire d'Abraham qui montait avec Isaac sur la montagne. Et à un moment donné, Isaac a posé cette question à Abraham et il lui a dit, mais Père, voici le feu et le bois pour le sacrifice. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Et alors la réponse a été celle-ci, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour le sacrifice. Et ensuite, ils n'ont plus rien à se dire. Et ils sont montés en silence. C'est toujours un texte qui m'émeut. Et le Seigneur a pourvu. Et c'est pourquoi il est dit dans ce même passage, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Peut-être nous considérons notre pauvreté, notre faiblesse, nos indigences spirituelles ou matérielles. Et nous disons, Seigneur, mais comment nous allons construire un temple à ton honneur? Seigneur nous dit simplement ceci, donne-moi toi-même. Donne-moi ce que tu es d'abord. Ce que je t'ai donné en quelque sorte, ta vie, ton individualité, ta personne. Apporte-moi cela. Et moi, je le transformerai. Et j'y mettrai ma gloire. Et il y a un tel capital, il y a un tel potentiel en chacun d'entre nous. Même si nous sommes arrivés maintenant à la fleur de l'âge, n'est-ce pas? Et on est prêt à célébrer nos 80 ou 90 années. On est encore capable d'accomplir des miracles pour le Seigneur. Et nous ne devons pas mépriser le jour des faibles commencements, comme dit un texte de Zacharie. Je me souviens pour mémoire d'un petit incident de notre expérience en France, quand nous devions construire un temple à Lillebonne, en Normandie. C'était une chapelle. Et on s'était rassemblés à une équipe venant du Havre. Il y avait le chef de chantier, qui était un menuisier, un peu un entrepreneur. Et nous étions tous là, et moi j'étais venu aussi, parce qu'il fallait bien que, comme jeune pasteur, je fasse aussi acte de présence, c'était normal. Et alors le chef de chantier, M. Crochemort, il s'appelait comme cela, il avait distribué ses fonctions à chacun, et puis ensuite il m'avait toisé, et puis ensuite il m'avait dit, bon ben vous allez prendre une tenaille et des vieilles planches dont nous aurons besoin, et je vous demande simplement d'arracher les clous qui se trouvent dedans. Évidemment, je n'étais pas fort dans le bâtiment, et c'est ce que j'ai fait. À longueur d'heure ou quelquefois de journée, des petites tâches comme celle-là. Et ce qui me frappe et ce qui m'émeut aussi, c'est quand je retourne dans cette chapelle aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est trop petite. Au début, c'était vraiment dur, vous savez, et on avait de la peine à la remplir, et on ne voyait pas tellement la gloire de Dieu dans cette construction. Mais aujourd'hui, on voit la gloire de Dieu dans cette assemblée. Son responsable nous racontait, il n'y a pas tellement de temps, que depuis quelque temps, il y a comme un réveil dans cette église. Et une des choses qui se passe, c'est que Dieu s'est mis à parler au milieu d'eux par prophétie, d'une façon tellement claire et tellement nette, des paroles percutantes qui retournent les gens comme des crêpes, si j'ose dire, qui les mettent au pied du mur. Et ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est qu'il emploie pour ça un de ces garçons que j'ai connu là-bas, qui s'appelle Jacques Dumontier, et qui est simplement maçon. Et un jour, il a eu l'audace de dire, de la part du Seigneur, telle et telle chose dans l'Église, qui a eu un profond effet. Ça a été suivi par des guérisons. Et le pasteur était un peu inquiet, il est allé le voir, il a passé de longues heures avec lui, il a parlé, pour être sûr qu'au moins c'était quelque chose de sérieux. Et il s'est rendu compte que ce garçon, depuis des semaines, sinon des mois, passait tous les samedis dans le jeûne et la prière, pour préparer un culte.
Alors il ne s'est plus étonné après que Dieu ait mis sa main sur lui pour se servir de lui, pour être un des instruments du réveil qui est en train de se manifester dans cette église. Aujourd'hui, la chapelle est trop petite et ils se demandent comment ils vont faire pour continuer. Ne méprisons pas les jours des petits commencements. Montons sur la montagne, consacrons-nous à lui, donnons-lui le temps de la prière et laissons-nous instruire par son esprit. Si j'avais le temps, maintenant je vais être obligé de m'arrêter, je voudrais parler encore du Seigneur. Je le ferai en quelques brèves touches. Car Jésus a été celui qui nous a précédés sur la montagne. J'étais enclin à vous lire en complément ce texte que nous trouvons dans l'évangile de Jean, chapitre 19, au verset 17, où il est dit ceci: Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Lui aussi, il a porté son bois sur la montagne. Et le plan de Dieu, c'était que la gloire du Seigneur soit vue. Or, il y a eu au moins 3 montagnes sur lesquelles le Seigneur est monté. Parmi celles que je trouve les plus significatives, il y a la montagne de la tentation, lorsque Satan l'a transporté comme par un phénomène de lévitation occulte sur une très haute montagne, et là lui a montré toute la gloire des royaumes de la terre qui lui appartenaient. Et il lui a dit: si tu te prosternes devant moi et m'adores, eh bien tout ça t'appartient. Alors, Jésus n'était pas du tout intéressé par la gloire des royaumes de la terre qui étaient sous le pouvoir de Satan, absolument pas. Et il lui a dit: il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et le Seigneur lui seul. Vous savez que, entre nous soit dit, Satan n'a pas du tout besoin aujourd'hui de nous transporter sur une montagne quelque part là-bas en Moyen-Orient pour nous montrer la gloire du monde. Il a des instruments de choix à sa disposition. Et l'un d'entre eux, ça s'appelle la télévision. Je dis rien contre la télévision en soi, c'est un instrument neutre qui peut servir pour le bien comme pour le mal, mais il faut reconnaître que de nos jours, le diable est diablement occupé à s'en servir. Et le temps qu'on y passe est souvent un temps qui est destructeur pour nous-mêmes ou pour notre famille, pour ceux de notre maison. Et entre parenthèses, j'ai entendu dire que le 31 décembre, on avait annoncé un spectacle hautement pornographique. C'est simplement pour vous dire le temps dans lequel nous vivons maintenant. Les adversaires sont déchaînés. Peut-être qu'on reparlera de cette question. Mais je voudrais aussi signaler la deuxième montagne, le mont de la transfiguration. Et ça, c'est la gloire du Seigneur Jésus qui a été vue. Et le Seigneur aurait pu monter dans le ciel immédiatement à ce moment-là, parce qu'il avait accompli à ce moment-là toute la volonté de Dieu. Et c'est merveilleux qu'il ne l'ait pas fait. Et lorsque les disciples étaient éblouis par cette gloire de Jésus dont le visage avait été transfiguré, et qu'ils divaguaient littéralement, ils étaient complètement affolés, ils ont dit: on va faire 3 tentes, on va demeurer là-dessus. Et Jésus leur a dit: descendons maintenant. Et il est redescendu dans la vallée. Il n'a pas voulu qu'il en fût autrement. Il parlait avec Moïse et Élie de l'exode qu'il devait accomplir à Jérusalem. Jésus n'a pas voulu sa propre gloire, il a voulu la gloire de son Père. Il est écrit au contraire qu'il s'est dépouillé lui-même. Il n'a pas considéré comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est rendu semblable à un simple homme. Il a pris une forme de serviteur et il est mort de la mort d'un esclave.
Et ça, c'était la gloire de Dieu, son Père. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. Cette parenthèse étant fermée, je reviens encore à cette dernière pensée pour terminer. Apporter du bois. C'est une consécration, ça peut être un holocauste, c'est un don de nous-mêmes, ça peut signifier se trouver véritablement sur la croix à un moment donné. Mais il y a toujours une résurrection. Hein? Alléluia. Et c'est ça qui nous réjouit. Et il y a aussi cette construction. Et c'est là que peut-être nous allons maintenant nous arrêter, bien que ça commence peut-être à devenir intéressant. Mais si nous sommes à l'écoute ensemble du Seigneur, je pense que le Seigneur va nous montrer comment continuer sur les bases qui ont déjà été posées et qui sont posées dans le témoignage des Écritures. Comment continuer à construire cette Église? Ce ne sera pas avec notre imagination, avec nos procédés, avec nos innovations quelquefois. Ce ne sera pas pour simplement suivre le goût du jour, la mode. On est si influencé dans l'Église par les modes et les courants qui passent dans le monde. Mais ce sera pour rester toujours plus fidèle à l'enseignement, à l'inspiration, aux directives que le Seigneur nous donne. Ce que je vous demande de faire, frères et sœurs, c'est de prier pour vos anciens et pour vos pasteurs, comme il y en a ici. De demander aussi qu'ils suscitent d'autres de ses serviteurs, des anciens, des diacres, des diaconesses, selon le plan biblique. Que le Seigneur nous donne des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. C'est sur ces piliers-là que Dieu veut bâtir son Église. Quant aux structures, eh bien, elles seront assez souples, elles doivent l'être. Mais ce qui compte avant tout, c'est que ce temple, un jour, soit rempli de la gloire du Seigneur. Nous allons prier ensemble. Seigneur, nous te remercions de ce qu'aujourd'hui aussi nous célébrons cette fête. Nous te remercions de ce que dans ton humilité, tu n'as pas hésité à obéir à cette parole, qui enverrai-je, me voici, et tu es devenu un fils d'homme. Tu t'es incarné dans le sein de Marie. C'est ce que nous voulons célébrer aujourd'hui. C'est dont nous voulons nous souvenir. Nous ne voulons pas mépriser ce jour qui était pour les Hébreux de l'époque le jour des petits commencements. Nous nous réjouissons de ce qu'aujourd'hui nous pouvons le célébrer comme un énorme et extraordinaire et merveilleux cadeau que tu nous as fait. Le cadeau de ton Fils, le cadeau de sa souffrance, sa mort et de sa résurrection, et le cadeau aussi de cet extraordinaire salut et de cette vision glorieuse que tu nous donnes encore aujourd'hui, afin que nous soyons un temple non plus à l'image des hommes, mais à l'image de ta volonté, selon ce que ce Fils a dit, je bâtirai mon Église, et les portes d'enfer ne prévaudront point contre elle. Seigneur, nous te remercions de nous accompagner dans cette journée et de bénir encore tout ce qui sera fait et dit en ton nom.